Et coucou, bienvenue sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une règle que j'ai déjà reçue il y a plus d'1 an. Mais tout simplement, la boutique m'a contacté pour me renvoyer une nouvelle règle. Donc c'est exactement la même, si ce n'est qu'il y a tout simplement des embouts en plus. Alors, vous le savez, je vous en avais fait une revue. J'adore cette règle. Moi, personnellement, je m'en sers tout le temps. Je ne peux pas m'en passer. Donc c'est tout simplement cette règle-ci. Donc voilà, donc la marque, hein, vous la connaissez peut-être. C'est cette marque-ci. Voilà, je vous en avais fait une revue au cas où, je vous la remettrai en barre d'infos. Alors la petite nouveauté, c'est qu'ils ont sorti des nouveaux volets. Alors le concept de cette marque, c'est tout simplement vous avez une règle classique, une règle en plastique, et vous avez des petits volets pour faire différents pointillés. Et ça, c'est top. Alors ne coupez pas, il ne faut pas couper avec le cutter. Mais vous avez tout simplement, vous allez voir, à enlever les petits volets. Alors, ils m'ont envoyé tout ceci. Alors, pour info, vous allez en barre d'infos, je vais vous mettre le lien tout simplement pour les retrouver. Ce n'est pas cher. Franchement, de tête, là, je ne connais pas les prix, mais c'est vraiment pas cher. Alors, vous pouvez l'acheter comme ça, ou alors vous pouvez acheter les lots, c'est comme vous voulez. Alors, moi, je vais tester. Je vais vous faire un test rapide, mais vraiment, moi, je suis complètement fan de cette règle. Alors, je vais juste enlever l'opercule. Ici, on va l'ouvrir. Alors, c'est très bien fixé, hein. Vous voyez, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas s'abîmer dans l'envoi. Franchement, c'est génial. Alors, c'est ce que je vous dis. Vous pouvez vous en servir juste comme ça. Une règle classique, une règle d'écolier, entre guillemets. Et après, vous avez des volets. Voilà, les volets, hop, vous faites comme ceci. Et vous faites comme ceci. Alors, c'est vendu avec celui-ci. Donc ça, vous avez ces volets-ci. Et là, ils m'ont mis un volet de rechange. C'est exactement, si je dis pas de bêtises, oui, c'est exactement le même qu'il y a déjà sur la règle. Donc ça, moi, je laisse de côté. Je ne l'ouvre pas parce que c'est exactement les mêmes. Par contre, il me semble que moi, j'en avais abîmé un. Donc ça, je vais pouvoir le mettre de côté. Et après, vous avez celui-ci. Alors moi, celui-ci, je ne l'avais pas. Je vais vous montrer, je cherche juste par où l'ouvrir. Donc je crois qu'il s'ouvre par ici, si je dis pas de bêtises, parce qu'avec les ongles c'est pas facile. Donc j'ouvre, hein. Vraiment je fais la vidéo en même temps que vous, je ne l'ai pas du tout préparé. Je fais tout simplement les vidéos comme ceci. Alors celui-ci, c'est celui qui me reste moi de mon autre règle, mais je vous avoue que moi mon autre règle, eh ben, elle est un petit peu abîmée, donc j'étais bien contente qu'il me recontacte. Je vais me munir d'une petite feuille et je vais déjà faire, donc voilà, vous pouvez faire un tracé donc classique. Donc vous avez les centimètres ici, vous avez les centimètres de ce côté. Comme je vous ai dit, ce n'est pas du tout une règle où on va couper avec, c'est du plastique. Moi, ce que j'aime bien avec cette règle, tout simplement, c'est qu'on peut appuyer ici, voilà. Donc là, moi je fais classique, voilà, vous pouvez le faire des deux côtés, il n'y a pas de souci. Je vais juste me prendre de ce côté. Alors du coup, si je déplie mon petit volet, tout simplement, j'ai déplié mon volet. Alors par contre, si vous prenez pareil que moi un feutre, vous le nettoyez, hein, vous ne le laissez pas comme ça. Et bien là, j'ai fait des petits pointillés. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Regardez les petits pointillés et franchement moi je kiffe. Ça, si vous faites beaucoup de cartes, c'est vrai que sur les cartes on fait souvent des pointillés. Franchement c'est top, ça va vous aider. Et si je déplie du coup le rouge qu'il y a juste ici, donc après l'autre je le referme, hop, et ben vous avez des pointillés comme ceci. Ce n'est pas les mêmes, vous voyez? Ça fait un petit, un grand, un petit, un grand, un petit, un grand. Donc après, voilà, vous prenez une petite lingette, après vous nettoyez. Et admettons que tout simplement, je veux changer. Et ben, j'ai juste enlevé, vous voyez, il y a des petits clips. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Ben, vous enlevez les clips. Si vous n'êtes pas du tout habitué à vous servir en centimètres, donc là, vous voyez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que les tout petits picots. Je ne sais pas si vous verrez bien, il y a des petits picots. Et bien là, hop, je vais mettre les inches. Alors moi, clairement, comme je vous ai dit, les inches, je ne connais pas du tout, j'y arrive pas. Alors après, si vraiment je veux me lancer dans les inches, eh ben, il n'y a pas de souci. Vous entendez le petit clips? Hop, voilà. Et bien là, j'ai les inches. Voilà, je ne sais pas si vous verrez. Hop, j'ai les centimètres ici et les inches.
Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Voilà, vous avez les inches et ça, c'est super pratique. Personnellement, vous savez quoi, je pense que le inch, je vais le laisser. Alors moi, celui-là, ce n'est pas quelque chose que je vais me servir souvent. Voilà, je ne vais pas m'en servir beaucoup, donc je vais le laisser de côté avec mon ancien, que celui-ci, c'est le mien. Et celui-ci qui est tout neuf, donc pour l'instant je vais le laisser de côté au cas où que j'abîme les autres. Et je vais laisser tout simplement le inch. Je vais tout simplement laisser mon inch dessous, donc je vais juste regarder que je l'ai bien emboîté parce que voilà, je crois que je ne l'ai pas bien emboîté. Voilà, là ici c'est tout bien. Voilà, donc je vais laisser mon inch et de l'autre côté je vais laisser celui-ci parce que moi il m'arrive des fois que du coup je me sers un petit peu pour faire les pointillés. Je vous remontre. Vous pouvez les faire avec un feutre, avec ce que vous voulez. Admettons que voilà, je veux faire un projet d'une ligne. Hop, je rabats. Je fais ceci, je peux très bien le faire du côté du inch par exemple. Allez hop, les inch, tac tac tac, je veux aller ici, je vais en faire un ici, hop. Voilà, c'est comme vous voulez. De le laisser avec le inch, c'est pas mal. Et si au cas où je veux me servir du volet, tout simplement celui-ci, hop, j'ai juste à le relever. Et hop, je refais ma ligne comme ceci. Et par exemple, pourquoi pas dans ce sens, voilà, ici. Ici, alors moi là ça bave un petit peu, moi je le fais avec un feutre, mais vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez le faire très bien avec un, comment ça s'appelle, un simple stylo. Par contre voilà, comme je vous ai dit, nettoyez-le bien, franchement c'est top. Cette règle, moi ça fait maintenant, je crois que celle-ci je l'avais déjà reçue il y a à peu près un an, voire peut-être un an et demi, non, un an et demi. Moi la mienne elle a vieilli maintenant parce que je crois que j'avais coupé. Alors je vous dis qu'il ne faut pas le faire et j'ai coupé avec le cutter. Mais là croyez-moi que celle-ci je ne vais pas du tout faire l'erreur. Mais elle est top, voilà, elle est top. Franchement moi je n'ai rien à redire. Elle est très grande parce qu'elle fait, 30 cm. Donc c'est plutôt pas mal quand on fait des projets. Alors il faut savoir que vous pouvez la retrouver sur Amazon. Moi je vais vous mettre le lien du coup de Amazon. Et c'est une petite entreprise. Ce n'est pas une grosse chaîne. Et en plus elle est pas chère. Franchement elle est pas chère. Alors voilà, si vous aimez faire ce genre de choses là, celle-ci elle sera faite pour vous. Elle sera vraiment faite pour vous si vous aimez voilà un petit peu de fantaisie dans votre scrapbooking, dans votre bullet journal aussi. C'est pas mal aussi si vous vous servez des règles comme ça. Moi franchement ce qui est bien c'est qu'en 3 secondes vous avez fait des traits parfaits. Moi avant quand je faisais beaucoup de cartes, en fait je faisais mon fond de carte etc. Et tout autour de ma carte je faisais soit des pointillés, donc à main levée, donc ça c'était pas très joli. Et si d'ailleurs quand je faisais des cartes j'aurais eu cette règle avant, et ben j'aurais fait avec la règle. Mais c'était pas très droit moi ce que je faisais à la main. Que là si vous faites pareil, je sais que ça s'est un petit peu perdu. Les personnes font un peu moins de petits traits sur leur projet. Mais écoutez, moi je trouve que ça fait un très joli rendu. Et puis même celui-ci, alors celui-ci moi clairement je ne m'en sers pas beaucoup. D'ailleurs sur l'autre je m'en servais pas beaucoup. Et je sais qu'il existe encore aussi 2 autres. Ça fait des volets comme ceci. Je crois qu'il y en a un violet et un bleu qui sont aussi pas mal. Alors là je pourrais pas vous dire où je l'ai mis. C'est quelque part dans mon atelier. Mais voilà, c'est une règle qui coûte pas cher. C'est une règle un petit peu fantaisie et à la fois qui est super classique. De très bonne qualité. Alors maintenant faites attention, ne la cassez pas. Mais moi j'en suis très contente. Vraiment très contente. Et quand ils m'ont reproposé de me renvoyer la même règle que j'ai reçue il y a 1 an et demi, 2 ans, et ben je leur ai dit oui. Je leur ai dit pourquoi pas, parce que j'ai de nouvelles personnes en scrapbooking sur ma chaîne. Ça va peut-être vous intéresser, vous qui arrivez sur ma chaîne depuis pas très longtemps. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez, me dire vos retours, ce que vous en pensez. Je vous lirai de toute façon dans les commentaires. Et puis voilà, comme je vous ai dit, je vais vous mettre les liens, donc vous n'hésitez pas. C'était une revue pas très longue, mais je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette règle. Moi je la kiffe et c'est l'essentiel. J'espère que cette petite vidéo malgré tout vous aura plu. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.